Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le Seigneur a mis dans mon cœur d'enregistrer ce message et de le partager avec vous qui m'écoutez. Parce qu'il vous aime et parce qu'il revient très bientôt. Le Seigneur vous aime, mais avant de continuer, nous allons prier et lui confier ce petit temps que nous allons passer ensemble. Père, je te remercie pour ta bonté, ta grâce et ta miséricorde. Merci pour ton amour. Merci pour ton œuvre rédemptrice accomplie sur la croix du calvaire pour tout un chacun et toute chacune de nous. Tu es miséricordieux, tu es merveilleux, tu es bon, Seigneur. Que tout honneur, toute gloire te revienne. Au moment où je commence l'enregistrement de ce message, je plains ton sang sur ma vie et sur la vie de tous ceux et de toutes celles qui m'écoutent en ce moment, Seigneur. Je prie que tu les bénisses, que tu les soutiennes, que tu les fortifies, Seigneur, et que tu sois avec eux. Dans le nom de Jésus-Christ, que ta paix abonde dans leur cœur, que ta joie remplisse leur esprit, Seigneur, et que ta sagesse soit dans leurs pensées au nom de Jésus, afin que tout ce qu'ils feront, tout ce qu'elles feront, soit inspiré par ton esprit, Seigneur, et que ta main puissante soit sur eux. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez bénis abondamment. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon. Il est bon. C'est une occasion que notre Seigneur, notre Dieu nous offre sur cette page, ou bien cette chaîne, ou bien cette plateforme, Facebook, YouTube et Instagram, pour prêcher son évangile, prêcher sa parole. Jésus a dit que cette nouvelle, cette bonne nouvelle de l'évangile sera prêchée partout dans le monde entier. Et puis viendra la fin. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Il revient encore. Il revient. Il était venu comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais il revient comme le lion de la tribu de Juda. Nous devons être prêts. Nous devons être prêts. Alléluia. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'entend. Il y a quelqu'un qui m'entend. C'est à lui et c'est à elle ce message. Le diable passe par tous les moyens pour te détruire. La Bible dit dans Jean 10, verset 10, que l'ennemi vient pour voler, égorger et détruire. Et quand on dit pas de l'ennemi, c'est Satan. Notre ennemi, ce n'est pas nous, ce n'est pas les hommes. L'ennemi, c'est Satan. Si les hommes et les femmes t'attaquent, c'est parce que le diable les utilise. Comme il avait utilisé Judas Iscariote, qui était un disciple du Seigneur Jésus-Christ, le diable était passé par lui pour trahir notre Seigneur de gloire. Donc nos ennemis, ou bien notre ennemi, ce n'est pas les hommes, mais c'est le diable. C'est Satan. Et Satan est en train d'attaquer certains d'entre vous. Il attaque votre corps. Il attaque vos relations. Il attaque vos finances. Et son objectif, c'est de te détruire, t'ôter la vie. Il met les souffrances, les maladies dans ton corps. Il attaque tes finances. Il attaque tes relations. Mais j'aimerais te dire
que c'est à Jésus le dernier mot. Ce n'est pas Satan. Satan n'est pas le créateur. Ce n'est pas Satan qui t'a créé. Ce n'est pas lui qui t'a donné la vie. Ton créateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui notre créateur. C'est lui notre Dieu. Donc il y a un temps pour toutes choses. Et nous sommes à un moment, à une saison, où le diable qui sait que son temps est compté, que son moment est arrivé, où il sera enchaîné par le Seigneur de gloire à sa venue, il essaie de persuader bon nombre de personnes. Il essaie de décourager, de démoraliser bon nombre de personnes pour qu'elles passent l'éternité dans sa présence. J'aimerais te dire que tu n'as pas besoin d'appartenir à Satan. Tu n'as pas besoin de passer l'éternité dans la présence de Satan. Ton sauveur, c'est Jésus, qui a le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus t'appelle ce soir. Si tu n'es pas encore né de nouveau, c'est le moment de se repentir. C'est de changer de direction. C'est de se détourner de ces mauvaises voies pour se tourner vers ton sauveur, vers votre sauveur, le Seigneur de gloire, le Seigneur Jésus-Christ. Il t'appelle. Le Seigneur Jésus t'appelle. Parce que lui seul a l'autorité sur Satan. Lui seul a l'autorité sur le diable. C'est par la puissance du Saint-Esprit et la parole de Dieu que tu peux dominer Satan et ses œuvres dans ta vie. Il essaie de t'attaquer. Il essaie d'attaquer ton corps. Il essaie d'attaquer tes relations. Il essaie d'attaquer tes finances. Mais quand tu as Jésus dans ta vie, tu es plus que vainqueur. La Bible déclare que nous sommes plus que vainqueurs par le sang de Jésus-Christ et par la parole de notre témoignage. C'est ce qu'il a fait dans notre vie. Alléluia. Le diable ne peut pas te vaincre. C'est ce que je suis venu te dire. Le diable ne peut pas te vaincre. Si tu es en harmonie, si tu es en accord avec celui qui t'a créé et celui qui t'a donné la vie, le diable ne peut pas te détruire. J'aimerais t'inviter ce soir à donner ta vie à Jésus, à lui confier ta vie. Il est la résurrection et il est la vie. Tout ce qui est mort dans ta vie, tes relations, tes finances, ta vie, tout ce qui est mort peut ressusciter, peut revenir à la vie. Parce que si tu as Jésus-Christ en toi, c'est la vie que tu as. La puissance de la résurrection qui a fait revenir le Seigneur, qui a ressuscité le Seigneur Jésus. Alléluia. Quand il était mort, cette puissance-là, c'est le Saint-Esprit qui habite en moi, qui habite en moi et qui habite en toi. Et ce Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ en toi. Et quand Jésus-Christ est en toi, c'est l'espérance de la gloire. C'est l'espérance de la gloire. Les démons ne peuvent pas te vaincre. Les sorciers ne peuvent pas te vaincre. Parce qu'il est le Dieu, le Seigneur des seigneurs, et le Dieu des dieux, et le roi des rois. Et au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchi dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Tout ce qui a de nom doit se soumettre à Jésus-Christ, doit confesser le nom de Jésus-Christ, doit fléchir ses genoux devant le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais prier pour toi ce soir. J'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier pour toi. Si tu souffres dans ton corps, j'aimerais invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ta situation, sur tes circonstances, sur tes douleurs. Et ta situation va changer. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu as des douleurs dans ton corps, pose ta main droite sur la douleur. Pose ta main droite sur la douleur. Et crois avec moi. Et crois avec moi. Le Seigneur Jésus va te toucher là où tu es. Le Seigneur Jésus va te guérir instantanément. Si tu as la foi en lui, il est le Dieu qui envoie sa parole pour guérir notre maladie.
Shadalabasakata. Rikotodolobosha. As-tu les maux de tête? As-tu les maux de ventre? As-tu le cancer? Qu'est-ce que tu as dans ton corps? Qu'est-ce qui te ronge dans ton corps? Qu'est-ce qui provoque la douleur dans ton corps? Le Seigneur Jésus te guérit maintenant. Au nom de Jésus-Christ, reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. La Bible déclare dans Ésaïe 53, verset 5, il a été brisé pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ et c'est pas ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est pas ces meurtrissures que nous sommes guéris. Je viens faire de provisions pour notre esprit. Tu peux recevoir le pardon du péché. Peut-être que tu vis dans le péché et ta maladie que tu as actuellement dépend de ces péchés-là. Je te conseille, je t'invite à te repentir, à confesser tes péchés à Jésus-Christ et à te détourner de ces péchés-là. Alléluia. Jésus a fait de provisions. Tu peux recevoir le pardon de ces péchés, de tes péchés. Tu peux recevoir le pardon de tes péchés. Jésus peut te pardonner. Ce n'est pas un prêtre qui pardonne. Ce n'est pas un homme ou une femme qui pardonne. C'est le Dieu de gloire, le Seigneur Jésus-Christ seul, qui peut pardonner tes péchés. Si tu le lui, ou bien le lui, confesse. Confesse tes péchés à Jésus-Christ. Dis-lui ce que tu as fait et demande-lui de te pardonner. Demande-lui de te pardonner. Alléluia. Par exemple, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés connus et inconnus. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai pensé, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai fait. Je te demande pardon pour mes convoitises des yeux, mes combats de la chair et mon orgueil de la vie. Tu peux répéter après moi si tu veux. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Purifie-moi, lave-moi. Alléluia. Et il va le faire. Et il va le faire. Et après, Charabo Kadabasa, reçois la guérison. Maintenant, sois guéri. Je commande à tes maux de tête de disparaître maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je commande à tes douleurs qui sont dans tes jambes, dans ta tête, dans tes corps, dans ton corps. Tes bras qui te font mal, tes pieds, tes genoux qui te font mal. Je commande aux douleurs de quitter ton corps. Reçois la guérison, reçois la délivrance maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je plaide le sang de Jésus sur ton corps. Je plaide le sang de Jésus sur ta vie. Je plaide le sang de Jésus. Ton corps n'appartient pas aux maladies. Ton corps n'appartient pas au cancer. Ton corps n'appartient pas au sida. Ton corps n'appartient pas aux douleurs. Reçois la guérison. Reçois la délivrance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu donnes la gloire. Aide-moi à remercier le Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur pour la guérison. Toi seul peux guérir. Toi seul est digne de recevoir la gloire, la louange et la majesté. Merci d'avoir guéri ma soeur. Merci d'avoir guéri mon frère. Que toute ton toute gloire te revienne, Seigneur. Soyez bénis. À la prochaine.